Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les lions, signes solaires, lunaires et ascendants. Si vous souhaitez aller voir les guidances sentimentales, n'hésitez pas à aller sur la playlist que j'ai déjà faite depuis quelques jours, on va dire. Donc, allez voir. Et puis, pour ceux qui le veulent, j'organise aussi un soin Lao Chi collectif le mardi 8 novembre à 20 h à l'occasion de la pleine lune. Donc ça peut vous aider à remonter votre taux vibratoire, à purifier vos chakras, les harmoniser, à retrouver un peu de vitalité aussi, vous voyez, à retrouver de la joie, parce que quand on a un taux vibratoire plus haut, on est mieux, on nettoie son aura également, donc on attire moins aussi du négatif. Vous voyez, c'est tout ça le soin énergétique. Donc n'hésitez pas à me contacter sur patchyangel@outlook.fr. C'est un soin qui se fait à distance, en don libre, vous donnez ce que vous voulez. Et il me faut juste votre nom, prénom, date de naissance, une petite photo si vous avez et la ville où vous serez au moment du soin. Voilà, il n'y a pas de contact, visio, tout ça. Moi, je me concentre lors du soin, donc je n'ai pas besoin d'être en visio avec vous. Voilà. Donc, et pour ceux qui souhaitent se former aux soins Lao Chi, n'hésitez pas à me contacter également. Je suis dans la région de Béthune, dans le Pas-de-Calais. On peut le faire en présentiel ou en visio aussi. Et donc, j'accueille aussi chez moi pour des guidances et des soins. Allez, on va choisir vos cartes, les lions, les énergies du mois. Alors, vous avez la maison de jeu et l'as de coupe. Alors là, la maison de jeu, c'est quelque chose qui tombe. Il y a quelque chose qui se casse brutalement. Peut-être des conflits, peut-être quelque chose qui vous attendiez pas. Bon, ça peut être aussi quelque chose de positif, attention. Là, quand j'ai la maison de jeu avec l'as de coupe, pour moi, ça me fait penser à un coup de foudre. Complètement, vous voyez, donc peut-être que c'est ça, que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, ça va être le coup de foudre. Pour d'autres, ça peut être aussi des mésententes, vous avez du mal à être pleinement satisfait au niveau du cœur, vous êtes bouleversé, il y a peut-être des chocs, vous voyez, ça peut être ça. Mais je vous dis, ça peut être aussi quelque chose de positif parce qu'avec l'as de coupe, c'est la joie et le bonheur, vous voyez. Donc j'ai l'impression que peut-être que vous allez, suite à une période compliquée, alors soit vous rencontrez quelqu'un, soit c'est vous qui allez retrouver votre vitalité, votre enthousiasme, votre plénitude dans votre vie privée. Une quiétude de cœur, voilà, un contentement dans votre vie affective, de la joie, du bonheur. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, on va voir ça. Bon, donc même s'il y a quelque chose qui se casse, ou c'est assez brutal, n'ayez pas peur. Dites-vous que derrière, il y a quelque chose de bien qui arrive. Allez, on va aller faire le petit... Alors, où est-ce que je l'ai mis? Il est ici. Le petit Quebrada. L'oracle Quebrada. Donc, c'est un oracle divinatoire que vous pouvez aussi acheter. En allant sur Google, vous le trouverez facilement. Alors, on me dit que vous avez beaucoup de doutes. On vous dit patience par rapport à la colère. Lâchez la colère. On vous parle, voilà, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous mettre en colère. Mais on vous dit patience. Patience. Après, vous êtes un signe de feu. Donc là, on voit qu'il y a des doutes. Ouais, on me parle de justice ici, par rapport à la maladie. Alors, peut-être qu'il y a aussi, vous êtes peut-être dans une période où vous êtes, je ne sais pas, avec quelque chose au niveau de la justice. Vous attendez peut-être quelque chose aussi. Ça peut être un divorce en cours, une séparation. Du coup, émotionnellement, vous n'êtes pas forcément bien. Ou peut-être vous attendez peut-être aussi, comment je pourrais dire ça, un avis par rapport peut-être à un comité médical, suite à un souci de santé. Bon, il y a quelque chose peut-être là-dedans aussi, ou peut-être c'est vous qui essayez, vous doutez beaucoup en ce moment, vous ne savez pas trop émotionnellement, vous n'êtes pas forcément bien, il y a peut-être des petits soucis de santé aussi, et on vous dit, vous allez essayer de retrouver votre équilibre avec la justice, et ça pourra arriver sur l'as de coupe, de toute manière. Oui, on parle du travail aussi, vous doutez beaucoup aussi peut-être par rapport au travail. Peut-être que pour certains, vous ne savez pas trop si vous voulez arrêter. La justice, c'est aussi équilibrer ça. Peut-être qu'il y a beaucoup, le travail est peut-être très rapide en ce moment. Vous avez peut-être beaucoup de travail, ou c'est compliqué, vous n'arrivez pas à suivre. Ça vous rend malade aussi, c'est possible également. Ça peut être aussi, comment je pourrais dire ça peut-être que vous attendez aussi une décision par rapport au travail, à un contrat, un CDI, et vous doutez énormément, mais là on vous dit rapidement il y a quelque chose qui va s'améliorer. Alors là on vous parle de courrier, vous allez recevoir un courrier, on parle de trahison ici, mais vous allez essayer de trancher, on me parle vous allez devoir trancher par rapport à un engagement ici. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de tristesse. Ouais, c'est ça. Alors, c'est peut-être ça. Il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver au niveau travail. Vous allez vous sentir trahi.
Du coup, vous allez beaucoup douter, ça va entraîner des petits soucis psycho-émotionnels hein, aussi. Mais vous allez prendre le temps de la réflexion. Ensuite, vous allez prendre le temps de la réflexion et rapidement, vous allez vous réengager. Il y a quelque chose. Hein, alors, ça peut être aussi un problème de santé qui fait que vous allez devoir vous arrêter. Vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. L'union, on va mettre une carte sur l'union. Ouais, on me dit garder confiance par rapport à l'union. Donc, de toute manière, même s'il y a un travail qui s'arrête, derrière, il y en a un nouveau derrière. Hein, n'ayez pas peur. Il y a du mieux pour vous. Hein, ne soyez pas triste, on vous dit. Après, ça peut être aussi par rapport à une trahison, la blessure de trahison. Peut-être que vous avez une blessure à travailler, on vous a trahi et il y a un travail à faire. Vous allez peut-être aussi vous engager par rapport à ça. Vous doutez beaucoup, hein, émotionnellement, vous n'êtes pas forcément bien, vous ne trouvez pas votre balance, on va dire, hein, votre équilibre, mais on vous dit rapidement, il y a une union qui arrive et vous allez pouvoir avoir confiance. Ou peut-être qu'il y a une amélioration dans votre union aussi au niveau amical ou sentimental, amoureux. Voilà, il y a quelque chose en rapport avec une union, vous voyez. Donc, ça peut être travail aussi, mais ça peut être aussi amoureux ou amical. Hein. Vous voyez, vous êtes en train de travailler quelque chose. Alors, il y a peut-être justement quelque chose qui va être assez brutal pour que vous preniez conscience. Parce que parfois, si l'univers nous envoie des situations brutales, où on s'y attend pas justement, on est un peu en état de choc. Hein, et c'est là où on se dit, mince, je vais vraiment pas bien, ou qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je dois faire. Vous voyez, parce que si c'est pas brutal, les gens, le lendemain, ils l'oublient, quoi. Hein. Et là, il y a des moments où les blessures sont tellement fortes qu'il faut quelque chose d'assez brutal. Donc parfois, ça peut être une trahison sentimentale, amicale, au travail. Pour que vous preniez confiance en vous, vous travaillez sur votre estime de vous, que vous lâchiez votre peur d'abandon, la peur du rejet, l'humiliation, vous voyez, ça peut être plein de choses. Hein. Donc n'hésitez pas à me demander si vous avez besoin d'un diagnostic. Moi, je peux aller identifier ce qui se passe, pourquoi vous bloquez, hein. Si c'est karmique, si c'est les vies antérieures, si c'est transgénérationnel, si c'est l'enfant intérieur. Bon, souvent, on travaille les 3 plans, hein, mais n'hésitez pas à me demander. Hein. Par contre, c'est pas la peine de me demander pour un couple, hein, parce qu'il y a des gens qui me demandent, ils ne comprennent pas. Ils me demandent une guidance. Non, je ne suis pas là pour ça. Hein. Une guidance, ça, c'est... Il faut demander, c'est autre chose. Allez, on va faire l'oracle du 6e sens. On me parle de vacances ici, de procès, de jalousie. Vous voyez, encore une fois, hein, on veut que vous allez peut-être vous éloigner de quelque chose parce qu'il y a de la jalousie. Hein. Vous allez essayer d'équilibrer le procès, c'est un peu comme la justice. Hein. Il y a vraiment quelque chose ici, une jalousie qui va arriver. Hein. Ouais, un travail encore. Vous voyez, on me reparle de travail. Hein. On me parle d'un nouveau projet. On me parle d'une séparation. On me parle d'échec. Le choix, les discussions et l'amitié. Bon, on voit que vous allez être aidé. Hein. Vous allez trouver un compromis. Alors peut-être que ça peut être aussi par rapport aux professionnels. Hein. Il y a peut-être que vous allez devoir vous séparer d'un travail. Hein. Peut-être que votre contrat ne va pas être renouvelé. Pour vous, vous allez le prendre comme un échec, mais on vous dit de toute manière, profitez pour prendre un peu de vacances. Laissez les jalousies où elles sont. Hein. On voit qu'il y a eu beaucoup de jalousie aussi autour de vous. Il y a un choix à faire, on me dit, pour un nouveau départ ici. Vous allez beaucoup discuter. Vous allez vous faire aider, hein. On vous dit faites-vous aider ou soyez l'ami de vous-même ou allez vers des gens sympathiques. Pour moi, il y aura des gens sympas hein, autour de vous. Hein. Donc, n'ayez pas peur de la jalousie aussi, on vous dit. C'est peut-être ça aussi. Vous avez tellement peur d'être jalousé ou de la trahison que peut-être c'est vous qui auto-sabotez aussi les situations. Donc là, on vous dit prenez du recul. Les vacances, c'est ça aussi. C'est prenez un peu de bon temps. Osez peut-être prendre des congés ou souffler un petit peu pour lâcher un peu la soupape là, parce que j'ai l'impression que c'est un peu compliqué. Après, vous allez peut-être avoir un choix à faire aussi. On me dit par rapport à la grossesse, ici, il y a peut-être un bébé qui arrive. Alors peut-être au travail, c'est mal vu. Peut-être qu'on va vous licencier parce que justement, vous ne pouvez pas être enceinte, parce que ça ne va pas pour telle ou telle chose. J'en sais rien. Hein. Normalement, ils n'ont pas le droit. Mais bon, vous savez, parfois... voilà. Donc, il y aura peut-être des discussions pour peut-être retrouver un autre poste. Ou... Vous voyez, ça peut être plein de choses aussi comme ça. Hein. Voilà. Mais bon, ça peut se passer aussi pendant les vacances. Hein. Peut-être que vous allez savoir des choses en rentrant de vacances. Vous voyez, ça peut être... J'ai les vacances en plein milieu, donc je ne sais pas. Ça peut vous parler. Hein. Mais osez prendre des congés. Hein. Peut-être que pour certains, peut-être que vous n'osez pas vous arrêter non plus. Vous avez des soucis de santé avec votre grossesse et vous vous dites, bah non, je ne peux pas m'arrêter. Ils vont me licencier. Mais non, vous savez, c'est important quand même de se reposer. Allez, on va aller faire l'oracle Béline. On me dit que vous allez retrouver les honneurs. Hein. Il
Il y a des nouvelles, des bonnes nouvelles par rapport à la famille. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Donc peut-être que pour certains, c'est une grossesse. Certaines. Après, ça peut être aussi des bonnes nouvelles par rapport à la famille. Ça peut être, je ne sais pas moi, une rentrée d'argent. On parle d'un héritage ici. Alors peut-être que pour certains, vous attendiez de l'argent aussi, d'un héritage. Ça avait du mal aussi, avec beaucoup de jalousie avec les frères et sœurs. Hein, peut-être aussi. Hein. C'est souvent compliqué. Hein. Parfois, les héritages... Ouais, on dit que vous allez vous sentir trahi. Vous voyez, il y a bien une trahison hein, pour vous, les lions. Hein. Mais ça, il y a quelque chose, vous allez avoir les honneurs dessus. Hein. On vous dit, prenez le temps de vous reposer. Les pénates, c'est que vous allez avoir besoin, à mon avis, de vous reposer, d'arrêter de cogiter un petit peu. Ici, on dit que de toute manière, ça fait partie du destin. On vous dit aussi peut-être que ce que vous vivez là actuellement, c'est la trahison, c'est quelque chose qui vous est destiné. C'est-à-dire que c'est quelque chose que vous avez hérité. C'est-à-dire que ça appartient à peut-être à vos ancêtres. Donc, il faut aller couper ça, en fait. Vous voyez, on parle d'héritage familial. Voilà. Donc, parfois, vous allez le savoir. Peut-être que vous allez me demander un diagnostic. Oui, je vais vous répondre. Et vous allez enfin comprendre pourquoi vous avez toujours des trahisons. Là, c'est clairement dit. Hein. Après, ça peut être aussi au niveau karmique. Hein. Peut-être que vous revivez à chaque fois les mêmes situations. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a des vols et des pertes. Vous voyez, de la trahison. On me parle aussi de conflits familiaux ici. Hein. Mais bon, pour moi, il y a quelque chose. Vous allez avoir des nouvelles suite à une perte. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est décédé ou peut-être vous vous êtes séparés, j'en sais rien. Il y a eu une perte de quelque chose. Et du coup, vous allez être indemnisé peut-être aussi. Et là, on vous dit qu'il va y avoir une concertation et vous allez être récompensé. On parle de cadeaux, de présents par rapport à la famille, de destinée. Vous voyez que ça ne peut pas être autrement. C'est comme ça que ça devait se passer. Vous allez peut-être aussi pouvoir enfin vous faire ce cadeau. Alors le présent en famille, ça peut être aussi un beau cadeau. Ça veut dire le bébé qui arrive dans votre vie, hein, tout simplement. Vous allez peut-être faire une fête familiale ou peut-être lors d'une fête, vous allez l'annoncer. Vous allez savoir qu'il y a un bébé qui arrive aussi. Vous êtes peut-être grand-père ou grand-mère. Vous voyez, ça peut être plein de choses comme ça, de belles choses en fait. Hein, mais bon, cadeau, présent, famille, pour moi, ça me fait penser à ça. Hein. Ou ça peut être, vous allez faire un cadeau à vos enfants, enfin, parce que vous allez pouvoir enfin le faire. Ou je sais pas, hein, voilà. Vous me direz. Allez, on va aller voir votre âme avec l'oracle cheminement de l'âme. La culpabilité, on vous dit, je me libère de toute croyance qui n'aide plus mon âme à évoluer. Voilà, tout simplement. Pas la peine de culpabiliser, même si vous avez raté un entretien ou si vous n'avez pas été pris en CDI ou je ne sais quoi ou je ne sais pas, hein, ça peut être vous n'arrivez pas à tomber enceinte, oui, ça peut être tout ça. Parfois on culpabilise, on se dit que c'est peut-être notre faute ou alors ça peut être dû à des mémoires. Hein. N'hésitez pas à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les mémoires. Vous tapez libération des mémoires Patty Angel, vous trouverez ma vidéo, j'explique quand même ce que c'est. Alors, on vous dit, je regarde le regard des autres. Hein. Je choisis de plaire ou de me plaire. Voilà. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Pour certains, vous allez décider d'être dans l'as de coupe. C'est-à-dire vous plaire, être bien vous-même. Et arrêter de toujours vouloir plaire aux autres. Parce que de toute manière, on ne plaira jamais 100% à tout le monde. Ça, il faut le savoir. Hein. De toute manière, il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose. Ou vous culpabiliser, vous jalouser. Pour ça, maintenant... bon. Les gens qui vous jalousent ou qui sont toxiques, vous partez et c'est tout, quoi. Ça sert à rien d'aller utiliser votre énergie. Ouais, on dit que vous êtes protégé. Hein. Vous avez une belle protection sur vous, hein, donc n'ayez pas peur. On vous dit, vous voyez, le divin est là à côté, il vous initie. Vous allez comprendre des choses. On me parle d'une femme ici. Alors, ça peut être vous en tant que femme ou par rapport à une femme. Il y a peut-être une femme qui vous protège aussi là-haut, hein. On vous dit, voilà, il va falloir travailler sur les sacrifices. Hein. Ouais, on parle de retour, vous voyez. Donc, c'est ça, c'est un juste retour des choses ici. Hein. Pour certains, vous avez peut-être une protection de quelqu'un de l'au-delà. Mais ça peut être aussi que vous répétez des schémas d'une personne de votre famille ici, hein, côté femme. Ouais.
Émotionnellement, on vous dit qu'il va falloir travailler sur les sacrifices, travailler à comprendre des choses, hein, à méditer sur des choses qui font que ça fait que vous sacrifiez beaucoup. On vous dit aussi qu'il faut remettre de l'ordre dans tout ça. Il y a toujours des retours. On me parle de retours répétitifs, de choses, de schémas répétitifs. Ça entraîne un désert dans votre vie. Et vous devez comprendre enfin émotionnellement ce qui se passe, hein, que ça peut être justement ce que je vous disais, transgénérationnel. Vous portez des mémoires peut-être d'une personne, un de vos ancêtres ou plusieurs, hein. Et là, on vous dit vos prières vont être exaucées. Faites des prières, demandez de l'aide aussi avec un thérapeute. Le retour d'une femme aussi, peut-être qu'il y a quelqu'un qui revient dans votre vie suite à une période désertique. Émotionnellement, vous avez compris des choses et il y a le retour de quelqu'un aussi peut-être, hein. Ça peut être vous aussi, le retour de vos énergies féminines, hein, même si vous êtes un homme. Vous retrouvez enfin de l'amour pour vous-même, un l'as de coupe, de la plénitude, de la compassion, de la bienveillance pour vous-même aussi, hein. C'est possible également. Allez, on va aller tirer une carte de l'oracle des mondes oniriques pour voir un peu la carte de message pour vous pour le mois de novembre. L'action, on vous dit agissez sans regret. Analyse ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de tergiversation. Donc là, ça me fait penser à l'as d'épée, ça, hein. On coupe. On ne réagit pas avec son cœur, on se dit j'y vais. Et il n'y a personne qui pourra m'en empêcher. Elle est belle cette guerrière, hein. Ça fait penser à moi, tiens. On m'appelle toujours la guerrière, hein. C'est vrai que, ouais. Moi je suis un tempérament assez, assez guerrière quand même, hein. Alors ensuite je vais vous tirer une petite carte de l'oracle lumière pour avoir le message du mois également. Et après je ferai le sentimental, hein. Avancer intérieurement. En tout temps, je m'accroche au positif dans ma vie. Je transforme ma vision de la vie pour entrevoir la lumière en tout et en chacun. Ainsi, je vois le beau en moi et autour de moi. Par les défis de la vie, j'entreprends un grand ménage en moi, ce qui me permet d'avancer sur mon chemin intérieur. Chacun de ces pas m'aide à la guérison du cœur et me rapproche de ma pureté. Voyez, c'est bien ce qu'on vous demande d'être plus dans la pureté. La pureté, c'est enlever tous ces désagréments, la colère, la culpabilité, les peurs, tout ça pour être pur, pour laisser émerger en vous votre réel potentiel. Et donc, c'est tellement bien dit. Allez, on va aller voir l'oracle chakra cœur pour l'amour, le sentimental, le relationnel. Alors, on vous dit qu'il y a des blocages matériels et financiers. Vous voyez, vous avez des blocages. Alors, les blocages, ça peut venir justement, comme je vous ai dit, d'un héritage transgénérationnel ou, encore une fois, karmique. Ou, voilà, on parle du poids de la famille, donc c'est bien ça, hein. Et on me dit que vous allez avoir un cadeau ici. Derrière tout ça, il y a peut-être, alors, bague cadeau, ça peut être aussi, attention si vous avez une bague de quelqu'un, un cadeau qui appartient à un de vos ancêtres, peut-être qu'il y a des énergies dessus aussi qu'il faut purifier. Ça aussi. Bon, sinon, bague cadeau, ça veut dire quoi, ça? Un homme ou une femme plutôt cheveux clairs, hein, qui pourrait vous faire un cadeau. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi que, enfin, vous allez pouvoir peut-être vous marier ou il y aura peut-être un cadeau de quelqu'un. On sent qu'il y a quand même des blocages matériels et financiers actuellement dans votre vie, hein. Alors, peut-être dans votre couple, hein, ça arrive, hein, parfois on a des soucis financiers à cause d'un arrêt de travail ou une baisse d'activité ou un licenciement, hein. Alors, on vous dit, prenez de l'altitude face à la situation. Vous voyez, il faut vraiment prendre de l'altitude, lâcher prise, garder un cœur léger et joyeux. Et on vous dit, cette expérience est un apprentissage. Vous voyez, c'est bien ce que je vous dis, hein. Vous êtes en train de vivre quelque chose qui va vous faire évoluer. Donc, il ne faut surtout pas vous bloquer, hein. C'est important d'avoir confiance en la vie. Allez, on va faire l'oracle coup de cœur pour voir un petit peu au niveau sentimental, hein. Alors, on vous dit, mettez un peu de légèreté dans votre vie. On parle de protection avec la plume. C'est aussi la protection du divin avec les plumes. Pour moi, c'est les anges, les archanges, hein. Vous pouvez les solliciter, hein. Alors, on vous parle de réseau ici, de communication. Vous voyez, communication, peut-être, la plume, c'est communiquer peut-être un peu plus légèrement. On me dit, enlevez vos masques, osez montrer qui vous êtes. Alors, ça peut être aussi communiquer avec les guides pour qu'ils vous aident à enlever vos masques, hein. Ouais, on me dit que vous n'êtes pas dans une... Peut-être que vous étiez dans l'illusion, il va falloir travailler le pardon ici, hein.
On reparle de la trahison, mais c'est énorme le nombre de guidances où il y a eu la trahison. Hein. On me dit que ça vous perturbe beaucoup tout ça. Hein. Il y a une emprise. Alors on me dit, mais ça fait partie du destin, vous allez avoir le déclic. Vous voyez, c'est bien ça. Vous allez comprendre, vous allez avoir le déclic sur une relation. Alors peut-être une relation, il va falloir pardonner à une personne ou à une situation. Mettre plus de légèreté, arrêter d'être dans l'illusion, arrêter d'être trop peut-être dans la fierté aussi. Lâchez vos masques, hein, lâchez les masques et lâchez les blocages et les blessures. Arrêtez aussi peut-être d'être trop sur les réseaux sociaux. Hein. Là, on me parle qu'il y a une emprise par rapport aux réseaux. Vous voyez, peut-être que pour certains, vous ne le voyez pas, mais il y a énormément de mauvaises énergies sur les réseaux sociaux, des personnes du réseau social, enfin des réseaux. Hein. Vous êtes peut-être beaucoup trop là-dessus et du coup vous illusionnez. Hein. Vous croyez peut-être que c'est des amis, ça vous perturbe beaucoup. Mais lâchez vos masques, on vous dit et pardonnez. J'ai l'impression qu'il y a une emprise par rapport à quelque chose ici ou à quelqu'un. Donc là, il va falloir aller travailler le pardon. Alors, le pardon, on le travaille quand on fait les soins de l'enfant intérieur et les soins transgénérationnels. Hein. Et on dit qu'il y a quelque chose qui est lié au destin ici. Hein. Vous voyez, il y a bien quelque chose qui vous lie à quelqu'un ou à quelque chose. Donc là, vous allez avoir un déclic. Hein. Vous allez avoir un déclic. Et ben, dis donc, c'est un beau jeu. Hein. Alors peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un aussi sur les réseaux sociaux et on vous dit attention de ne pas être sous l'emprise de cette personne aussi, hein, parce qu'il y a des gens et ça va bien vous embobiner. Ou sur les sites de rencontres. Voilà. Soyez vous-même et vous allez, de toute manière, si vous travaillez votre blessure de trahison, à un moment donné, vous n'allez plus attirer des gens qui vont vous trahir. Hein. Alors, on vous dit, sous un retard, il y a le retour de l'amour, encore une fois, hein, l'as de coupe, ou le retour de quelqu'un. Hein. En tout cas, il y a le retour, on me parle de retour d'une rencontre. Hein. Vous allez faire une rencontre ici avec un homme. Alors, si vous êtes un homme, ou c'est un homme ou une femme, hein, ça c'est sûr. On vous dit non. Quoi non, retour. Patience. Alors, c'est peut-être que vous attendez le retour de quelqu'un et on vous dit non, ce ne sera pas un retour. On vous dit que ça sera une rencontre. Suite à une séparation, à la période de la nouvelle lune, on vous dit. Patience, on vous parle de déménagement ici. Suite à une trahison, vous retrouvez la force. Alors, pour certains, vous allez déménager suite à une trahison. Alors peut-être que vous quittez le domicile ou il y a quelqu'un qui vous a mis dehors ou j'en sais rien. Hein, ça peut être plein de choses comme ça. Donc là, on vous dit ça a été compliqué. Hein. Alors, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi relationnel. Hein. Parfois, on fait de la cohabitation ou voilà. Alors, là, en tout cas, il y a quelque chose. On voit qu'il y a un déménagement qui est en train de se faire suite à une séparation, suite à des rivalités. On vous dit, mais voilà, ne croyez pas tout de suite que vous allez avoir le retour de cette personne. Hein, vous attendez peut-être le retour. On vous dit, vous allez trouver la force pour pouvoir avancer. Mais pour moi, on me dit, ne soyez pas trop pressés à vouloir peut-être aussi rencontrer quelqu'un. Voilà, on me parle de non, rencontre non. Hein, prenez le temps vraiment de vous retrouver vous, je pense. Hein, alors, je vais remettre une carte sur la rencontre là, parce qu'on parle d'une séparation, rivalité. Vous allez beaucoup douter. Ah oui, d'accord. Alors, peut-être que pour certains, vous allez douter. Peut-être vous voulez peut-être plus partir. Peut-être que vous vous séparez, vous vous divorcez. Et vous dites, bah non, tout compte fait, je vais peut-être pas... on va peut-être essayer de se rabibocher pour la énième fois. Alors que cette personne, elle vous a trahi, vous voyez. Alors, peut-être qu'on vous dit, va falloir travailler sur votre réparation à vous. Pensez plutôt à vous là dans ces cas-là. Hein. Donc c'est peut-être ça la maison de Dieu, il y a quelque chose qui se casse pour vous, que vous puissiez retrouver la plénitude. Ou peut-être que là vous avez eu des rivalités dans votre couple et vous allez prendre un temps où vous allez peut-être déménager ou je sais pas, hein, il y a eu des complications. Donc peut-être que vous partez ou je sais pas, vous faites un break et on vous dit il y aura un travail de réparation à faire peut-être aussi sur le couple. Peut-être que votre autre il va revenir vers vous pour essayer de réparer les choses. Hein. C'est possible également. Hein. Mais bon, moi je pense plus que c'est une réparation pour vous-même. Hein. Parfois, il faut penser un peu à soi aussi. Hein. Alors, l'oracle divine ange, qu'est-ce qu'il vous dit? Il vous dit un cycle important touche à sa fin. Vous voyez, donc c'est bien ça. Hein. Il y a quelque chose qui se casse, mais c'est pas pour rien. Hein. Faites les démarches, les recherches nécessaires. Donc voilà, hein, c'est bien ça également. Et vous trouverez une solution, tout s'arrange. Vous voyez, donc c'est bien ça. Il y a bien quelque chose qui va se péter là. Mais vous allez trouver les solutions.
Allez, on va faire une carte de l'oracle phyto aromatique, pardon. On va aller voir la plante ou la fleur qui peut vous aider. Alors, on parle de la mauve, la douceur. Vous voyez, mettez de la douceur. Hein. L'as de coupe, c'est la douceur aussi. Hein. Caresse-moi et ta colère s'éloignera. Ça agit beaucoup sur la gorge aussi. J'adoucis le fond de ta gorge et chasse les irritations. Vous voyez, quand il y a quelque chose qui vous reste en travers de la gorge, bah, s'il y a en même temps, s'il y a une trahison, voilà, hein, ça, on a un petit peu de mal, quoi. Hein. C'est un peu ça. Donc, la mauve, ça peut être des tisanes. Hein, vous pouvez vous aider avec ça. Hein. Je vais faire une carte aussi de... Enfin, je vais tirer 2 cartes de la réponse angélique. Et donc vous pouvez vous poser une question dans la tête et moi je vais y répondre par 2 cartes. Vous en choisissez une ou 2 comme vous voulez. On vous dit communiquer clairement. Vous voyez, la mauve, ça va vous aider aussi à éclaircir le chakra gorge. Parce qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Hein, avec douceur, bien sûr. Hein. Et on vous dit aussi peu probable. Voilà. Donc si vous attendez une réponse, on me dit peu probable. Voilà, voilà. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.